avec nous, mon nom, c'est Roosevelt Boutius, ou bien Pasteur Roosevelt, c'est pas important. Moi, là, pour moi, c'est moi-même qui charge l'APA, bon Dieu vrai, pour porter message pour nous. Et moi, prier, bon Dieu, pour que tout ça quoi dire, n'est pas sorti en vain, et plus n'est pas sorti de moi-même, mais sorti directement de lui-même. Et moi, je connais que c'est ça, parce que c'est ça notre fils. C'est pour ça nous venir, pour nous tendre, pour nous prier d'abord, et pour nous méditer sur parole, parce que nous avons besoin de ça. Je dis, moi, je vais un passage dans Matthieu chapitre 1er. Comme moi, j'ai annoncé déjà, c'est un passage que moi-même, personnellement, de moi, dire passage ça, ça fait aucune différence pour moi, ça fait aucun sens pour moi. Pour qui ça? Parce que je ne suis pas capable de prêcher au monde comme dit mon nom ou à dire passage ça. Je suis plus tard la plus importance, mais c'est pas un passage. Pour moi-même, de penser que Matthieu était qu'elle va juste retirer passage ça dans la Bible. Alors que là, moi, bon Dieu est venu de moi, je comprends que passage ça, c'est un passage que pour nous comprendre les quatre évangiles, excusez-moi, nous avons besoin de comprendre Matthieu chapitre 1er, verset 1er à 17. C'est ça que fait Matthieu, nous devons camper sur lui. Je n'ai que me battre le temps pour l'autre jour, et qui t'aime courir les passages là pour ne pas parler de lui. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Hezron. Hezron engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme tuée. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Nathan. Nathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout, verset 17 là, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. On a seulement dit un premier verset dans le chapitre 2 qui dit Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Puis nous campons la sonne. Nous croyons que l'homme a plié, il y a des gens qui disent c'est pas Noël, Noël. Et d'autant plus que il y a des gens qui comprennent pour qui ça, c'est pas un passage, mon lit souvent, c'est pas un passage qui fait sens, l'attendez en genre de la terre, nous, on n'a rien de monde, ça n'a fait aucune différence. Mais un bagage qui doit souhaiter pour tenir attention, non, c'est verset 17 là, qui dit il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations
depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Pour que ça m'a dit, ça t'a dû retenir l'attention, non, je connais sinon levé, même j'ai avec moi en Haïti, moi levé, dans la zone levé, même le, moi c'est presque tout le temps moi Port-au-Prince, même sorti dans une petite ville, Saint-Marc, pas même Saint-Marc, même tout près Saint-Marc, à peine une minute de Saint-Marc, la petite ville, ça a noté toujours parents non ou bien mon sur quartier a toujours à bailler compte. Chaque jour presque tout le monde réuni pour grand monde raconter nos comptes. Maintenant compte, il y a un bagage m'apprendre dans compte qui servait jusqu'à présent même dans le ministère moi, c'est que chaque monde qui mentionné dans compte là, qui dans l'histoire compte là, il y a place, il y a raison d'être. Et c'est nous-mêmes, nous n'avons pas compris, mais c'est notre plan. Prêtez attention avec le plan. Nous prenons pour qui ça, il y a qui malice dans l'histoire qui a. C'est parce que qui malice qui ont un rôle de jouer là-dedans. Et dans le verset 17 là, leur dit, il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Qui ça, le nom 14 répété comme ça? Qui ça, le nom 14 là représenté? Et c'est les mêmes qui peuvent permettre nous remettre Matthieu chapitre 1er, verset 1 à 17. Mais avant, qui me font retourner en arrière. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, bon Dieu promet nous un bagage. Il dit comme ça que Messie, la sortie de l'humanité, de l'homme, qui n'est pas dans le ciel la sortie, c'est de l'homme, c'est produit l'homme la vie. Dans Genèse chapitre 3, verset 15. Dans Genèse chapitre 9, verset 26, bon Dieu dit, de l'homme, la sortie premièrement de Sem, et deuxièmement, la sortie de Sem. De l'homme 3.15, Genèse 3.15 dit non, et dans qui l'homme l'a sorti, premier homme l'a sorti, c'est de Sem. Il continuait, il dit, de Sem, dans Genèse chapitre 12, verset 3, il dit, de Sem l'a sorti d'un monsieur qui est Abraham. Il continuait, dans Genèse chapitre 21, verset 12, il dit, de Abraham l'a sorti d'un monsieur qui est Isaac. Dans Genèse chapitre 25, verset 23, il dit de Isaac l'a sorti d'un autre monsieur qui est Jacob. De Jacob l'a sorti, dans Genèse chapitre 49, verset 10, l'a sorti de yon petit Jacob qui est Judas. Et il continuait, il dit de Judas l'a sorti de yon monsieur qui est David. Je lui dis qu'on y a après le dit David, je vais faire dans 2 Samuel chapitre 7, verset 12 à 16. Après le dit David, qu'on y a, il n'est pas dit de monsieur encore, de yon monsieur, qu'on y a les plus spécifique. Il dit, non seulement la sortie de David, mais qui t'aime dit où, dans quelle ville la fête. La fête dans une ville qui est Bethléem. Aujourd'hui, ça dans Michée, chapitre 5, verset 2. Jérémie lui-même lui rentrait, un prophète Jérémie, lui dit, mais si ça, l'avion non. Non appelé Jéhovah, peut-être que nous, ou bien l'Éternel est notre justice. Nous retournons dans Matthieu chapitre 1er, la généalogie de Jésus. Matthieu, comme vous connaissez, c'était un disciple de Jésus. Mais le soir, l'Église racontait dans Matthieu, racontait que Matthieu était un monde qui était plus attentif, souvelé, non, là, la sortie à Jésus. Il est toujours sorti sans rien, pas rien sous dolé du tout. Mais son seul bagage, il est toujours gain. Il est toujours un petit cahier, un petit papier avec un plume. Toujours. Il est toujours avec lui. Le mettre la parler.
Parce que pas oublier, monsieur, c'est ton père. Percepteur, c'était un monde qui t'a vendu, c'est ton monde taxe, impôt, qui t'a bail casse dans le marché. Et peuple la taxe les well, parce que, yo, monsieur, son frère, pays a occupé par les Romains, alors que monsieur a travaillé dans le gouvernement romain, comme a collecté impôts. Un percepteur qui était fait sur du valier de Koumio, moun ça, peuple n'a pas volé, ouais. Un moun fait comme Mathieu. Mathieu était senti qu'il était gagné, bon Dieu était fait une faveur extraordinaire. Malgré tout le monde là, il pour travailler, mais Jésus était pris. Et à cause de ça, peut-être c'est une raison, Mathieu était très attentif à ce que Jésus t'a dit. Il était toujours marqué à Jésus a dit. C'est ça que c'est dans le livre synoptique, dans trois premiers livres, Matthieu, Marc, Luc. Ouais, Matthieu, ou même Jean, Matthieu, lui placé en premier. Parce que monsieur Biblicio, monsieur l'église ancienne, qui est toujours quoi que Matthieu, c'est le premier monde qui écrit la Bible, parce que le intérêt, il toujours une histoire Jésus-Christ. C'est comme si, c'est pas une histoire inventée, parce que non seulement que là, mais aussi, il était toujours écrit. C'est pas pour dire son monde qui prend changer sa Jésus de vie, parce que toute bagaille est marquée, le Jésus t'a dit là. Donc, il dit, Matthieu, son livre extraordinaire. Et non seulement ça, Matthieu, c'est lui-même qui écrit la généalogie de Jésus, qui est plus intéressant. Pourquoi ça? Parce qu'il écrit pour les Juifs. Il veut montrer aux Juifs que Jésus m'a parlé, c'est lui-même vrai, il Messie. Pas un deuxième, pas un troisième, c'est ça que c'est. On été parlé. On te prend la généalogie de Jésus, pour te dire, mais qui ça, bon Dieu te dit, dans bouche prophète, dans Genèse 3,15, mais ça a été dit, dans Genèse 9,26, mais ça a été dit, il parlait de l'humanité, la sortie de l'humanité, la sortie d'Abraham, de l'humanité, la sortie de Sem, la sortie d'Abraham, la sortie d'Isaac, la sortie de Jacob, la sortie de Judas, et la sortie de David, Jérémie dit, mais comment, non à pied, non à Jéhovah, et puis, mais qui côté la fête. Ça veut dire, Matthieu dit, moi dois montrer peuple Israël là, qui pas quoi dans Messie, qui était même causé Messie mourir, qui était tué Messie, moi dois prouver vraiment que Jésus est le roi des Juifs, le roi des rois. Et c'est lui-même, c'est de lui, tout le monde ça a parlé. Mais qui ça fait pour prouver ça? Premièrement, il sortit, il voulait montrer que Jésus sortit de David. Parce que tout le monde connaît Jésus sorti de David. Et première phrase là, il dit la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Tout le monde connaît Messie sorti de David. Mais quand il doit prouver que Messie sorti de David. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que nous connaissons pas de temps pour montrer qui mon monsieur Saoté, ce n'est pas important. Mais ce sont des mondes que tout juif connaît qui mon est. Mais là, il est dans le verset 17 là, qu'on y a campé, il fait un bagage qui est extraordinaire, qui est impossible pour un monde refuter que Jésus est vraiment le Messie. Il s'est dit. Il parlait avec le chiffre 14. Le chiffre 14, tout le monde avec nous pas représenté rien du tout. Parce que nous pas juifs. Nous pas connaît l'histoire juive là avant Jésus-Christ. En hébreu, il raconte que longtemps, juste là, c'est quoi non bagay qui était génial, Gematria. Je vais expliquer dans sa Gematria, quand tu pas chance, mais c'est quoi non bagay qui était Gematria? Gematria, excusez-moi, je vais dire bagay, mais bagay, assez de temps pour finir. Gematria, c'est un nombre qui sortit de nom. Non, un monde dans la culture
abrahamique là, dans la culture hébraïque là, culture monde juif, ou pas relé un petit tour n'importe nous. Parce qu'on rentre ici, tout est bon nom qui est Elisabeth, ou juste la petite nom Elisabeth, ou Tatiana, ou juste les Tatiana. Chaque nom qui vient dans la Bible, bon Dieu, peuple juif la baille, il baille en fonction de un bagage bon Dieu. Et c'est non ça qui peut déterminer qui moun va venir, qui moun y est. Yo croit dans ça, 100 millions %. Pas de nom, yon moun qui passe une fille yon bagage. Chaque nom signifie un bagage et je crois que c'est non ça, comme on dit, qui peut déterminer qui nous va vivre. Maintenant, non ça, il y a un bagage qui est caché dans nous. Et ça, on est la gématria. Et on prend nombre noms qui composent noms, on prend joindre un bagage qui est caché. Par exemple, on prend le monde qui David. En hébreu, il y a 23 lettres qui composent langue hébraïque. En hébreu. Donc en Haïti, pour la langue française là, il y a 26 lettres. De A à Z. Mais dans David, il y a D-A-V-I-D. Ça me prend Kounia, m'a prend nom qui composait David là. Si c'était en français, il a dit qui nom qui représentait d'accord, A, B, C, D, il a dit c'est 4. Il a cherché qui nom qui représentait A, c'est 1, il a dit 4 plus 1, bah ou 5. Il a dit qui nom qui représentait VA, bah changer non, parce que ça n'est pas important. Disons que VA c'est 20. Il a dit 4 plus 5, 4 plus 1 plus 20. Bah changer c'est ça qui VA, non, disons exemple. Et puis, il a dit IA. Qui nom qui représentait I? Disons que c'est le nombre 7. Il va changer. Il va prendre 4 plus 1 plus 20 plus 7. Et puis, dernier, c'est David. Il va dire plus 4 encore. Il va additionner tout. Il va prendre vraiment un nombre. Il va vraiment un nombre. Et c'est nom ça qu'on y a. On prend premier en hébreu, il prend nom ça, il compare avec un événement, ou bien un prophète, ou bien un bagage bon Dieu, où il dit, mais qui moun ça a venu. Il te croit dans ça, il croit dans la gématria. Et c'est dans le même gématria ça, plus tard, en parenthèse, ou après, la Bible a parlé du nombre 666. C'est même la gématria. Il y a plein de gématria dans la Bible. Mais en hébreu, c'est pas comme ça lié. Pas de A, pas de voyelle en hébreu. Donc, ça veut dire que plus que pas de voyelle, David là, c'est nombre là, c'est les sorties de D, les sorties de V et les sorties de D. La D, en hébreu, les dalets là, c'est le nombre 4. Puisque pas de A, on prend V. V, c'est le nombre 6. Ça veut dire que c'est 4 plus 6. Et puis D encore pour David, c'est le nombre 4. C'est 4 plus 6 plus 4 qui va au 14. Mais pourquoi ça est important? C'est parce que il dit 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations. Et David lui-même, non, c'est 14. Ça veut dire que il prend David, il associe directement avec Abraham. Et puis, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. La déportation à Babylone, c'est le temps le plus marqué pour Juif là. C'est le commencement. Pas oublier, le peuple là fait plus de 70 ans à Babylone. Toute génération, ça a presque éliminé. Bon Dieu, presque recommencé à zéro encore. Et puis, le peuple a retourné. C'est important pour l'Israël. Il prend 14 générations, ça. Après 14 générations, il y a 14 générations encore qui fait. C'est Jésus-Christ qui fait. Donc, ce qui s'agit, il prend Jésus, il associe directement à David. Directement à David. Pour lui montrer que Jésus est vraiment le fils de David, c'est de lui la base.
Parce que peu hébreu, comme on dit, il croit dans la gématria, ou bien gématria, excusez-moi, il était déchiffré le nom de Jésus, ou bien la naissance de Jésus à David. Première, ça suffit. Ça prouvait que David vraiment, Jésus-Christ vraiment, c'est petit David. Mais il y a autre bagage, il n'est pas prouvé. Il n'est pas prouvé qui côté David. En ça, c'était bien, c'est Dieu qui dit, mais c'est ça, c'est Bethléem l'a fait. Et c'est ça que c'est dans le chapitre 2, dans le verset 1er, il dit, et les signes fait Bethléem. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison pour ne pas croire que Jésus est le roi des Juifs, que Jésus est le roi des rois. Et c'est ça que je voulais montrer. Le passage de Matthieu 1er, verset 1 à 17, lui remplace, lui confirme froidement que Jésus, il est le Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et lui-même, si on t'a gardé dans Matthieu chapitre 9, si on t'a regardé, excusez-moi, dans Matthieu chapitre 21, verset 9, nous songeons, le Jésus-Christ a rentré à Jérusalem avant de mourir, quelques jours avant de mourir, ou bien jours avant de mourir, et puis tout le peuple a appelé Hosanna, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui dit au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Qui côté, il y a un passage là, il y a un passage là, dans Somme chapitre 18. Mais après, avant ça, Hosanna, c'est un mot hébreu qui c'est le mot Oshia, qui signifie salut ou bien sauver. Et puis na, en hébreu, veut dire s'il vous plaît. Donc, Oshia, sauvez-nous s'il vous plaît. Il y a un mot, non seulement il y a un béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, sur Somme 18, versets 25 et 26, il dit, ô Éternel, accorde le salut. Hosanna. Accorde le salut, c'est ça, ça veut dire Hosanna. Accorde le salut. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Va-nous saluer, s'il vous plaît. Et puis il dit, Hosanna dans les lieux très hauts, verset 25 a dit, Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Et verset 26 a dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Et c'est ça, Matthieu 21, verset 9, là, peuple a dit, il a dit, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pour qui ça? Parce que Somme 18, c'est pas seulement Somme 18, mais de Somme 18, de Somme 113 à Somme 18, et ça, monsieur Juif Yorelé, la somme de Hallel. Ça veut dire que c'est une somme de gloire, de louange liée, de Somme 118 jusqu'à Somme 113 jusqu'à Somme 118. Et Somme 118 là, il a une importance capitale. L'époque que il temple là, qu'on était gagné deux temples, l'époque temple là, chaque roi arrivé, temple là, il pourrait aller dans le temple là, et Somme 118, il a toujours récité. Avant d'arriver dans le temple là, Somme 118, c'est lui-même pour toujours réciter comme une somme de gloire, une somme de louange, une somme qui mène, qui connecte avec mon Dieu. Louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde a toujours. Jusqu'à ce qu'il quitte la caille. Et puis, jusqu'à arriver dans le temple là, c'est ça qu'il a récité. Et le arriver dans le temple là, aussitôt que sacrificateur a commencé ce service là, et somme ça encore, tout le monde a récité, louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et nous sommes là. Où est ça, verset 25 là dit, je dis, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel.
éternel, ça t'a parlé. Et c'est sûr. C'est de lui, on a parlé matin. Et c'est de lui-même. David t'a parlé, malgré David pas quoi. Que bon Dieu bénisse nous, on ne fera pas prendre pour des questions. Amen, connexion. Allez, bon Dieu avec nous. Amen, amen, amen. Nous-mêmes qui avons une question, ouvrez les nous pour nous poser question pour la gloire de Dieu.